Donc, pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue. La façon dont je fonctionne en général, j'écris beaucoup, je donne de l'information. Par rapport au fait d'écrire, ça relaxe l'esprit, d'écrire tout simplement. Puis ça permet de descendre de l'information qui est totalement impersonnelle. Donc, voyez pas que d'autre chose que cela, parce que ce n'est que cela. Donc, dans le curriculum sur la conscience, qu'est-ce que c'est le curriculum sur la conscience? C'est un mouvement d'énergie que l'homme peut décider. Dans ce cas ici, c'est Marc de la Salle. Lui, il va décider de parler dans les prochaines années curriculum sur la conscience. Et eux autres, dans leurs ajustements, sont obligés de regarder aussi ce que l'homme veut faire à un certain point, OK, en fonction. Et ensuite de ça, ils vont parler des sujets qu'ils veulent parler. Comme l'intégration d'une identité propre, c'est un sujet, pour eux autres, qui est très important. Puis, si je lui demande a priori pourquoi c'est important pour eux autres, l'intégration d'une identité propre, la première des choses qu'ils vont dire, c'est généralement, l'individu a très peu la capacité de parler. Donc, s'il a très peu la capacité de parler, comment peut-il, dans son cheminement personnel à lui, dans sa propre vie, intégrer sa propre identité? Parce que la problématique est la suivante aujourd'hui. La plupart des gens veulent parler, veulent communiquer, puis ça prend quelqu'un d'autre bien souvent pour communiquer. Puis les gens qui sont dans la conscience sont assez isolés, merci. Donc, c'est pas donné à tout le monde d'être en contact avec des gens qui vont vouloir parler de conscience. Hein? C'est assez rare. Ou si les autres décident en haut que vous avez à rencontrer quelqu'un, puis c'est assez d'âme pour vous, vous avez vécu assez d'âme pour vous, on va peut-être vous permettre de rencontrer quelqu'un pour épurer un petit peu plus votre âme. Sinon, vous allez être obligé de vivre le quotidien de la société. Et le quotidien de cette société-là, aujourd'hui, n'a aucune identité. Aucune identité propre. Pourquoi? Parce que elle est tellement bombardée d'impressions qui donnent à l'ego des semblants de vie. Et les gens qui commencent à toucher à la conscience supramentale ou au phénomène de la conscience veulent également avoir une identité. OK? Ce qu'on se rend compte de plus en plus, c'est que l'intellect peut faire un fort travail à travers cette identité-là. Et l'intellect va amener de l'information qui va permettre à monter en vibration pour l'ego, mais à un certain moment donné, l'individu va plafonner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'identité. Donc, ils veulent parler de l'identité propre, okay, de l'intégration de l'identité propre. En gros, vous pouvez avoir énormément d'informations, vous pouvez énormément lire de livres présentement parce qu'il y a quand même suffisamment de livres qui circulent. Vous pouvez lire plusieurs livres pour donner de l'information, puis vous bourrez le crâne d'informations. En gros, là, on peut se bourrer le crâne d'informations parce qu'il y en a énormément d'informations au niveau de la conscience supramentale. Il n'y a pas seulement que moi qui fais ce travail-là, il y en a eu d'autres, puis il y en aura d'autres. Et la problématique, c'est la suivante, c'est que les individus intègrent simplement l'information sans nécessairement comprendre le processus d'intégration de son identité. Tu peux intégrer de l'information, tu peux savoir plein de choses, tu peux parler la vie sur plusieurs thèmes, plusieurs choses, mais quand vient le temps pour toi de regarder dans ta cour qu'est-ce qui se passe au niveau de ton identité propre, tu es obligé, à ce moment-là, de confronter l'invisible. Donc, à moins que tu sois en relation de communication avec quelqu'un d'autre, l'autre peut te donner un regard sur ta situation. Hein? Il peut te dire, moi, je vois telle chose de ta personnalité. Je vois telle chose de ton ego. Donc, dans ce cas-là, vous recevez une information qui va vous servir. Mais si vous n'avez pas cette capacité-là, comment est-ce que l'homme peut reconnaître l'intégration de son identité propre s'il n'a pas personne de miroir devant lui ou pour communiquer ou quoi que ce soit? Donc, c'est pas une question d'une recette magique, mais
il y a des éléments que l'homme ne peut pas passer à côté. OK? Donc, la première chose, c'est que vous avez besoin d'une direction. Vous devez savoir c'est quoi la direction que vous donnez à votre vie. C'est la première des choses. Si vous n'avez pas de direction qui vous permette de donner une propulsion claire à votre vie, vous n'aurez jamais d'identité. Parce que vous n'avez pas de centre de gravité sur lequel vous asseoir. Il faut que vous décidez à un certain moment donné, OK, dans votre vie. OK, je suis rendu, vous faites mea culpa de tout ce qui s'est passé avant. Le passé n'est pas important. T'sais, le passé est vraiment pas important. Ce que vous avez vécu dans votre enfance, c'est nullement important dans la construction de la direction. Parce que beaucoup de gens qui vont dire, oui, mais si j'avais pas vécu ça, ma vie serait différente. Ben, justement, tu devais vivre ça parce que tu devais être confronté à des éléments dans ton énergie qui devaient outrepasser cette souffrance-là pour arriver à un summum d'énergie. OK? Il y a aucun obstacle que l'individu vit qui n'est pas planifié. Donc, si tout est planifié, tout est su, tout est connu, comment tu construis une identité propre? L'intégration de ton identité propre, ça doit commencer par une direction. Par exemple, vous pouvez, dans une journée, dire, moi, je vais être présent. OK? J'ai peut-être pas de direction d'où ce que va aller ma journée, mais si au moins je suis présent, de A à Z. Tu sais, vous voulez stationner votre auto, vous connaissez tous les paramètres. Vous regardez, y a-t-il un auto qui s'en vient, donc vous êtes présent. Est-ce que vous intégrez votre identité dans ce temps-là? Oui. Vous intégrez votre identité pour la simple et unique raison que l'auto que vous n'avez pas vu derrière ne vient pas changer quelque chose à votre énergie. Parce que le problème de l'homme, il n'est pas assez souvent avec son énergie. Il la connaît pas, son énergie. Il se fait tout le temps solliciter par d'autres énergies. Il est toujours sorti de lui-même. Puis quand il arrive chez eux, ben là, il dit, ah là, je suis bien. Oui, parce qu'indirectement, les éthers, votre bien-être, il est déjà assis. Il est déjà imprégné dans la matière où vous vivez. Donc, c'est normal. Mais si vous arrivez chez vous et vous n'êtes pas bien, ça, c'est parce qu'indirectement, vous êtes trop rentré souvent chez vous sans regarder qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Vous n'avez pas d'identité propre. Au minimum, on devrait être bien chez soi. Dire, OK, je suis arrivé à bon port, chez moi, je peux me reposer. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez absorbé comme énergie durant la journée ne continuera pas à vous bombarder. OK? C'est là que vous devez donner une direction à votre vie, à votre identité propre. Vous devez dire quelles sont les pensées qui m'habitent si vous êtes une fois rendu chez vous. OK? Puis vous n'êtes pas bien. La deuxième chose qui va être importante pour que l'homme comprenne, c'est que la direction qu'il donne doit lui donner une parole. Et cette parole-là doit être surveillée. Vous pouvez plus dire, ah, c'est l'enfer aujourd'hui, là. Ça passe plus des affaires comme ça, là. L'identité propre, là, l'intégration de son identité propre, tu peux jamais utiliser les mots qui descendent ta vibration. Ah, tu peux pas dire c'est le bordel aujourd'hui. Puis toujours dire ce mot-là. Aujourd'hui, tu peux dire, ah, ben, ouais, c'est chaotique. Je me fais chier aujourd'hui. Ça, c'est différent. Parce que quand tu dis je me fais chier, ça veut déjà dire que tu as de la présence, que tu as beaucoup d'opposition à ta direction. Tu as des oppositions à ta direction que tu veux te donner. Puis ça, tu vas en avoir. Parce que la première identité de l'homme, c'est la direction qu'il donne à sa vie. Si vous décidez de donner une nouvelle direction à votre vie, vous allez tester. On va essayer de voir si vous êtes réel par rapport à cette identité-là que vous voulez donner. Par exemple, quelqu'un qui se plaint souvent de telle chose, OK, il dit, bon, ben, moi, j'arrête de me plaindre. OK? Mon boss, là, ou mes collègues de travail, c'est fini, ils savent rien sur qu'est-ce que je vis. OK? Vous perdez de l'énergie pour rien, de toute façon. OK? Parce que les autres sont pas en mesure de vous censurer. Ils sont pas en mesure de vous censurer. Ils vont simplement nourrir le fait que vous êtes capable de vous plaindre, puis finalement, c'est une façade de votre personnalité qui va prendre de l'ampleur. Donc, dans ce cas-là, il serait préférable que vous ne dites rien. Parce que si vous avez à rencontrer des gens intelligents, vous allez les rencontrer. Si vous n'avez pas à les rencontrer, vous allez devoir vivre une solitude pendant un certain temps. Ça aussi, c'est su. Pourquoi? Parce que peut-être que vous n'êtes pas assez ferré pour rencontrer des gens intelligents.
Dans le sens que l'intégration, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a beaucoup de gens qui lisent des livres qui pensent qu'ils vont intégrer. Ils n'intègrent rien. Intégrer, c'est quoi pour les forces? Donc, intégrer pour eux autres, c'est redéfinir le temps de sa conscience dans le temps présent. Redéfinir le temps. Par exemple, vous êtes avec un enfant, puis l'enfant est turbulent. C'est vous qui devez le ralentir. Vous êtes enseignant, vous êtes boss d'une entreprise, vous avez des employés sous vous. C'est votre autorité qui doit descendre. C'est vous qui devez donner autorité sur tout ce qui vous entoure. Comme vous ne pouvez pas laisser les autres vous définir. Donc, si vous n'avez pas de direction, OK? Avoir une direction, ça ne veut pas dire vous bousculer tout le monde. OK? Avoir une direction, c'est pas bousculer tout le monde non plus. Avoir une direction, c'est permettre l'exercice libre de qu'est-ce qui doit se passer. Puis que vous donnez la position d'observateur. Vous arrivez dans le centre-ville, je dis, ben moi, je m'en vais dans cette direction-là pour le stationnement, je pense que ça va être là. Ça se passe pas comme ça. Ben, vous gardez votre direction. Vous agissez pas, ben là, je vais t'en trouver une place, tu sais. Ben, eux autres, c'est rien que ça qui attendent. Pour vous sortir de votre identité. Quand tu dis, je vais t'en trouver une place, ben, c'est de la crainte. C'est de l'insécurité. Vous êtes testé, puis vous ne savez même pas. OK? Donc, la conscience, c'est quoi? C'est direction pour donner à sa parole. Pour donner à sa parole sur un plateau d'argent la victoire de son intelligence. La victoire de son intelligence, ça veut dire que quand vous êtes capable de donner une direction à votre vie, comme si vous décidez, bon, ben moi, je vais aller à une conférence de Marc de la Salle, vous y allez. Ça, c'est la première des choses. Vous avez votre direction, puis y aller, mais il y a peut-être eu plein d'oppositions par rapport à ça. Mais si vous gardez dans votre parole, si vous regardez dans votre parole, vous avez peut-être dit, j'y vais, no matter what. OK? Vous avez actualisé votre parole. Donc, vous êtes arrivé à bon port, donc vous avez actualisé votre intelligence. Indirectement, vous avez actualisé votre intelligence. C'est pas important qu'est-ce qui va être dit. C'est le triomphe, la victoire de votre intelligence d'avoir posé une action puis d'avoir été à bon port. Mais si on ferait tout le temps la même chose dans sa vie, si l'homme faisait tout le temps les mêmes petits pas, OK, dans sa vie, il n'aurait pas de problème avec l'astral. Il n'y aura pas de problème avec l'astral parce que l'astral ne pourrait pas rentrer. L'astral n'aura aucune facilité d'entrer. Pourquoi? Parce que sa présence va donner à sa parole la voyance de qu'est-ce qui se passe. Vous arrivez, il n'y a pas de stationnement, automatiquement, tu t'en vas par en haut. Il y en a-tu un stationnement? Oui, il y en a un. Tu t'inquiètes pour rien. C'est ça qu'ils vont vous dire, hein? C'est ça qu'ils vont vous dire. Donc, intégration de son identité propre, ça demande la direction, ça demande la parole, et ensuite, ça demande de la présence à son intelligence. La présence à son intelligence, l'homme ne la connaît pas. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'identité propre. Il y a de l'identité, mais il n'y a pas d'identité propre. Donc, voyez-vous, arriver à l'intégration de la conscience supramentale à travers l'intégration d'une identité propre, ça demande premièrement, que vous connaissez la direction que vous donnez à votre vie. Et c'est quoi la direction que vous donnez à votre vie? À un moment donné, il faut vous le décider. Hein? Je suis tanné de vivre les mêmes crises d'affaires. Tu sais, je suis tanné de me faire. Ça fait que là, quand vous dites ça, votre parole change. Puis quand votre parole change, votre présence augmente à qu'est-ce que les gens veulent vous faire vivre, parce qu'indirectement, les autres, c'est la pièce de théâtre qui est utilisée pour vous faire évoluer. Mais l'évolution, ça vient pas tout seul. Ça vient avec la souffrance. Et l'intégration de son identité propre va demander aux gens de reconnaître le principe d'évolution de la souffrance. Vous êtes obligé, à un moment donné, de dire « Sacrement, c'est des malades, oui, d'accord. » C'est correct de dire que la vie sur la planète Terre, c'est difficile, puis ça peut être de la merde des fois. Mais, en contrepartie, si vous contrebalancez pas ça, vous n'aurez jamais d'identité propre.
Parce que l'homme ne doit pas être un opposant à la lumière. Il ne peut pas être un opposant. Est-ce qu'il doit être un allié à la lumière? Il va le devenir avec le temps. Dans le sens que ce que la lumière ou son double va lui donner comme information va correspondre à son intelligence et non correspondre à ce que l'ego a besoin. Parce que l'ego est pas toujours transparent, puis l'ego, il dit « Oh oui, mais tabarnak, ils me font chier. » Oui, mais pourquoi ils te font chier? Il y a un segment intelligent que tu dois parler. Parce qu'ils te font pas chier pour rien. Tu sais, il y a bien des gens qui sont dans la conscience, hein, puis dans l'intégration de la conscience, puis ils disent tout simplement « Ah, ben Chris, ils me font chier, puis qu'ils mangent tout de la mort. » Ben, ils se censurent automatiquement en ne regardant pas plus loin, en investiguant. Pourquoi vous me faites vivre ça? Quelle est la résultante? Pourquoi est-ce que vous cherchez indirectement à me mettre en opposition? Et là, ils vont être obligés de vous répondre dans une façon où ça doit vous apporter un plus, pas un moins. C'est là que votre identité commence à descendre. C'est dans la confrontation avec l'occulte que votre identité va descendre. Confrontation avec le double cosmique. Le double cosmique, tout court, c'est la contrepartie de votre âme. OK? Mais sur les plans qui s'est jamais incarné, c'est la partie lumière. Alors que l'âme, c'est la partie qui s'est intégrée dans la matière, qui a pris de la densité pour donner à la vie de l'ego une certaine vie. Hein? Mais avec le temps, cette vie-là a été limitative parce que on est arrivé à un point de saturation au niveau des valeurs que l'homme pouvait donner à la vie. On a développé énormément de valeurs religieuses et de valeurs spirituelles pour donner un support à l'homme, à la vie. Donc, par exemple, les anges vont vous servir de guides, puis les guides vont vous servir d'anges, ou toutes sortes de balises pour permettre à l'ego de se rassurer. Dans les années à venir, vous ne pourrez plus compter là-dessus. Pourquoi? Parce que la noirceur, ou les forces de la noirceur, ont beaucoup plus d'assises dans la matière que jamais. Les assises seront plus grandes et les preuves sont là. OK? Parce que si vous voulez faire une lecture précise de la société, il faut que vous regardiez les mouvements de masse. OK? Et c'est à ce moment-là que vous avez une lecture précise de la société. Quels sont les mouvements de masse de la société? Et ces mouvements de masse-là, c'est directement lié à de la non-intelligence. Et les mouvements de masse sont beaucoup plus gros qu'ils étaient dans le temps. Tout le monde veut dénoncer le gars qui tue sa femme ou qui tue ses enfants ou quoi que ce soit. Tout le monde veut dénoncer ça parce que c'est une valeur qu'on chérit en société aujourd'hui. Tu sais? Imagine-toi dire, oui, mais il a tué ses enfants parce que dans une autre vie, c'est ses enfants qui l'ont tué. Tu peux pas dire ça. Les gens comprendront jamais le retour karmique de la situation. Et donc, c'est dans ce sens-là que avoir une identité propre, ça va vous permettre d'avoir accès au savoir. Parce que l'identité propre, la 5e sortie ou la 5e porte de l'intégration de son identité propre, c'est avoir accès au savoir. Et le savoir, vous voyez donc, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, j'aimerais savoir des choses. » Oui, mais c'est quoi la direction que tu as donnée à ta vie? C'est quoi, après ça, la parole que tu as dans ta vie, dans la vie de tous les jours? Puis après ça, c'est quoi la présence que tu as? Puis ensuite, quelle opposition t'as faite aux forces Parce que beaucoup de gens qui parlent avec l'invisible, hein? Beaucoup de gens qui parlent avec l'invisible, mais cet invisible-là, bien souvent, c'est un ange qui va les nourrir, ou un guide spirituel qui va les nourrir d'un certain savoir. Mais c'est pas le savoir. C'est le savoir que les autres savent ou qu'ils connaissent en relation avec l'incarnation de l'âme sur la Terre. Ce n'est pas un savoir relié aux forces de l'évolution de l'homme sur la Terre. C'est ça la grande nuance. Puis l'évolution de l'homme sur la Terre est liée à deux choses. La fin de son karma pour que commence l'éveil de son intelligence. Pas de fin de karma, pas d'éveil d'intelligence. Comment on sait qu'on a une fin de karma? Quand on a décidé que c'est fini, Chris. Quand on a décidé que c'est fini, c'est déjà la fin du karma. Par exemple, si vous dites « Ouais, mais j'ai vécu ça dans mon enfance. » Ben c'est ça, c'est le retour du karma. Ça continue. La roue continue, puis ça va continuer. Donc,
l'homme n'est pas libre dans sa tête parce qu'il n'a pas d'identité propre. L'intégration de cette identité propre-là va passer. Il faut qu'il s'habitue à sa parole. L'homme n'est pas assez habitué à sa parole. Il parle pas assez. Puis quand il parle, oui, puis il va toujours rentrer dans les mêmes rengaines à l'intérieur duquel il peut indirectement se donner à l'ego une certaine protection. L'ego, il faut qu'il soit mis sur la table. Si vous avez un ami qui n'est pas capable de vous dire que votre ego, c'est de la merde, des fois, c'est pas un bon ami. Pas en 2012. Il faut que les gens soient confrontés au réel. Parce qu'un allié devrait être capable de toujours vous dire ce qu'il voit de vous autres même. Sans se censurer. Sans se censurer. Parce que un allié, ça va être pour l'homme l'assurance que la division de la vie sur la Terre ne sera jamais pénétrée par les forces de la noirceur quand il aime l'homme. C'est ça un allié. Il n'y a aucune possibilité de pénétration. OK? Donc, si l'homme intègre son identité, il va s'apercevoir au fil du temps qu'il y a deux choses qui changent. La première, c'est qu'il est plus présent à ce qu'il vit, lui. OK? Il est plus présent à ce qu'il vit, lui. Et la deuxième chose, c'est qu'il est plus, il est plus en mesure d'être un observateur de ce que les autres vivent. Donc, il sait que ce que lui vit, puis les émotions de l'autre, c'est ses émotions. C'est pas les siennes. Puis qu'il n'en est pas responsable, puis qu'il n'en a rien à foutre de ses émotions, mais il peut indirectement s'asseoir à côté de l'autre, puis absorber son énergie émotive. Pourquoi? Parce qu'il aime l'autre. OK? Donc, par exemple, si l'autre dit une connerie, il va être obligé de le corriger. Il va être obligé de le corriger. Il ne pourra pas le laisser passer ça. Comment il va le corriger? Il va tout simplement dire, tu te rends-tu compte de qu'est-ce que tu viens de dire? Puis c'est là que la parole, si l'homme vient en mesure de s'habituer à sa parole, il va être de plus en mesure d'être capable de dire à l'autre, ce que tu viens de dire, ça fait pas partie de l'intelligence. Mais ça sera pas dit comme ça. Tu dis pas à l'autre, ce que tu viens de dire, c'est complètement con. Il va simplement l'amener à se censurer dans sa parole. Vous devez amener l'homme à se censurer. Quand vous avez une direction, là, vous êtes donné une direction par rapport à l'intégration de votre identité propre, la première chose que vous voulez, c'est que les gens autour de vous autres soient capables de s'auto-censurer dans leurs paroles. OK? Ceux qui s'auto-censurent pas, là, indirectement, vont nuire à votre direction. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de regarder la vie à travers vos yeux. Puis la vie à travers vos yeux est aussi importante que la vie à travers des yeux d'un autre. Moi, si quelqu'un vient me dire telle chose, je vais le regarder. Mais étant donné que j'ai une identité propre, je vais savoir déjà quelle parole que je peux répondre. Je vais être capable de comprendre son expérience. Puis je lui donnerai pas la A-, ça c'est sûr. Je vais lui donner la A+. Je vais trouver le moyen pour lui donner la A+. C'est ça être un allié. L'autre ne doit pas sentir après qu'il parlait avec vous autres, qu'il est le B-. Il doit sentir qu'il est la A+. Puis que vous, qui pense que vous soyez le B-, c'est pas bien grave. Mais un allié, il sait déjà qui vous êtes, puis où se situe. Mais ça n'empêche pas que les gens peuvent se faire astraliser. Parce que ils sont rentrés... la conscience supramentale a développé beaucoup d'informations, puis l'individu n'a pas nécessairement intégré l'information parce que qu'est-ce qu'on peut remarquer, c'est que il est capable d'écrire beaucoup de choses. Si je demande à plein de gens ici dans la salle, écris-moi c'est quoi un arbre. Vous allez être capable de développer sur l'arbre, sans problème, sans problématique. L'information est véhiculée. Par contre, si je vous demandais après ça, c'est quoi les plus grandes oppositions de l'arbre? Vous allez pouvoir développer encore. C'est quoi les plus grandes oppositions de l'arbre? C'est l'esprit. C'est la plus grande opposition de l'arbre. Donc quoi? C'est quoi les plus grandes craintes de l'ego? Ils disent que c'est la mort. OK? Donc, vous avez de l'information. Ensuite, vous devez, dans cette information-là que vous avez, il y a le processus d'opposition qui doit être là.
S'ils vous disent la plus grande crainte de l'ego, ben, c'est la mort, puis vous n'êtes pas en accord avec cette opposition-là, cette réponse-là, il faut absolument que vous dites, c'est-tu vraiment la mort? Puis les autres vont dire oui. Donc, c'est une des choses que les gens n'ont pas appris à faire pour l'intégration propre de sa conscience. Ils se fient à la réponse que l'occulte leur donne, le double leur donne, sans nécessairement, OK? Moi, s'il me disait, Marc de la Salle, vous êtes un être de fusion. Je vais manger donc de la marde. Je m'en calisse. Ça n'a aucun intérêt. C'est pas important pour l'homme de savoir ça. Par contre, si le Dalai Lama se fait dire ça, et c'est un homme de fusion, il dit, ben oui, je le sais. Il va attacher une valeur à ça. Puis les autres vont le sentir qu'il attache une valeur à ça. Donc, le quatrième point, là, l'intégration de son identité propre, il ne l'a pas intégré. Parce qu'il se fait dire comment il doit être dans sa tête, puis il se fait dire qui il est dans sa tête. Comprenez-vous ça? Ça se comprend, hein? Ça va loin l'intégration d'une identité propre parce que l'homme, faut qu'il assurément confronte son double. Par rapport, lui c'est ça, toi c'est ça. Moi le double c'est ça, moi je suis ça. Puis quand c'est bien établi l'identité propre, c'est une conversation, un dialogue qui s'installe. C'est pas une conversation à sens unique. OK? Ça a deux sens. C'est un dialogue avec l'invisible. Puis l'information qu'il donne, tu lui dis tout le temps, ça sert à quoi ton style d'information? Fais-moi pas chier. Tu sais? Il te fait des oppositions dans une journée, ben tu dis, Christ de tabarnak. Je sais que c'est vous autres encore qui me créent des oppositions. Mais toi, tu dis quoi après ça? Ben, il faut absolument que tu donnes ta direction. Ça revient au premier point. Une fois que tu as vécu l'opposition, tu retournes à ta direction. Tu rentres dans ta parole. Tu as plus de présence. Puis tu retournes au double, aussi. À la fin, tu dis, t'as mon tabarnak, j'ai fait ma journée pareille. Si mange la marde. Puis lui, il va dire, ben oui, on savait que tu allais faire ta journée. Tu sais, mais l'homme est obligé de la vivre, cette confrontation-là, l'identité propre. Parce que l'identité propre, c'est la mesure de votre capacité en tant qu'ego de vous ajuster aux oppositions. Tu n'as pas d'identité propre, tu ne peux pas t'ajuster aux oppositions. Ton ego va s'emparer de l'opposition, puis il va dire, mais manger toute la marde, c'est tout le temps la même crise d'affaires. Ben, vous êtes indirectement, dans votre parole, vous êtes déjà pas dans ce que vous devriez dire. Vous êtes déjà accroché. On vous a déjà accroché, puis on est déjà en train de vous définir par rapport à votre identité propre. L'identité propre de l'homme, c'est quoi? C'est trois choses. C'est le savoir absolu de ce qu'il est. C'est le savoir absolu de ce qu'il est. La deuxième chose, c'est que on ne peut pas lui dire qu'il n'a pas droit au savoir. Jamais. On ne peut pas lui dire ça. Il a le contact absolu de ce qu'il est. On ne peut jamais lui dire qu'il n'a pas droit au savoir. Et la troisième, c'est la transmutation de ses énergies inférieures en constante évolution avec le cosmos universel. Ça veut dire que ces énergies inférieures, vous ne pouvez pas me dire, même si vous êtes très conscient qu'il n'y a pas des mémoires des fois qui viennent vous chercher. Il n'y a pas des petites subtilités qui viennent vous chercher. Donc, si vous n'êtes pas dans le savoir et le salut, on peut vous en passer une vite. OK? Puis si vous êtes encore, on vous dit, l'information, on ne peut pas te la donner parce que tu n'y as pas le droit. C'est sûr que votre vie va rester linéaire puis que l'évolution de votre conscience va stagner. À un moment donné, l'homme doit poser une seule question à l'invisible. C'est une réponse. Et une question. L'intelligence se mesure-t-il? L'intelligence se mesure pas. L'intelligence se mesure-t-il? L'intelligence ne se mesure pas. Donc, comment l'homme sait qu'il est intelligent? Quand il n'a plus de questions sur l'intelligence à nous poser. Tu sais, c'est quoi de l'intelligence? C'est quoi de l'intelligence?
Celui qui se fait arracher un bras, c'est de l'intelligence? Ils disent oui. Son expérience va passer par là. La petite fille qui se noie dans son bain, son intelligence, elle devait passer par là. Il n'y a rien qui n'est pas su, rien qui n'est pas connu. Quand l'homme est dans ça, la mesure de son intelligence, c'est sa voyance qu'il a, de où ça doit aller tout le temps. Fait qu'il ne se pose pas la question s'il est intelligent ou pas. Il sait qu'il est intelligent. Puis il n'y a pas de curiosité dans l'intelligence. OK? Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'intelligent, oui, mais qu'est-ce qui va arriver avec l'Iran? Qu'est-ce qui va arriver avec les États-Unis? Il va arriver ce qui est supposé arriver. Là, vous allez dire, oui, mais c'est pas une réponse, ça ne donne pas une direction, ça. La seule direction que vous pouvez avoir, c'est d'aller à l'intérieur. S'il se passe quelque chose, c'est intelligent. Pourquoi? Parce que le devenir de la Terre n'est pas sur les forces de la noirceur. Le devenir de la Terre, c'est les forces de la lumière. On the long run, l'homme va être capable de comprendre ça, puis il n'y aura plus d'angoisse existentielle. Il y a beaucoup de gens qui se racontent des histoires dans le sens qu'ils ont trouvé une façon de répondre à la société, puis ils l'utilisent tout le temps, puis ça demeure la même rengaine. Puis indirectement, l'homme, dans cette frustration-là, acquiert énormément d'intelligence intellectuelle, mais il n'est pas capable de se dissocier de ce que la planète Terre va se passer. Qu'est-ce qui va arriver sur la planète Terre? C'est pas important. C'est vous qui êtes important. C'est toi qui est important. Sors-toi pas de qu'est-ce qui va arriver. Si tu es capable de définir le réel de ta réalité, tu vas toujours savoir que tu vas être à la bonne place. Puis si je demande au double, je dis, je vais-tu rester longtemps dans tel endroit? Il dit, tu vas le savoir qu'à partir. Moi, il est obligé de me répondre ça. S'il me répond pas ça, je veux dire, par exemple, c'est-tu bon de rester à Montréal? Ben, c'est bon pour celui qui a resté à Montréal. C'est-tu bon de rester dans les Laurentides? Ben, c'est bon pour rester dans les Laurentides pour celui qui a resté dans les Laurentides. C'est à lui de savoir qu'est-ce qu'il fait dans les Laurentides. Hein? C'est à lui de savoir c'est quoi la direction qu'il donne à sa vie. Ben là, si vous me dites, ouais, ben moi, la direction que je donne à ma vie, c'est un peu plus de calme. Ben, à Montréal, vous êtes venu trouver une bonne place. Parce que la psyché de la ville de Montréal est forte, est négative, très négative. OK? Vous prenez les médias, la guerre qui est entre Québécois puis la presse, c'est au niveau d'un territoire astral qui se dispute. OK? Donc, parce que la presse a-t-elle perdu sa noblesse avec le temps? Oui, parce qu'elle a voulu aller un peu plus dans l'impression. Dans les impressions, donc raffiner son graphisme, son côté graphique, mais pour les impressions. Plus de sensationnalisme pour compétitionner avec l'information que les gens peuvent avoir sur Twitter. Ils sont plus capables de vendre des journaux. Il faut bien qu'ils mettent quelque chose de sensationnaliste. Le seul journal qui se prostitue pas au Québec, c'est Le Devoir. Il reste, clean. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opposition à l'homme. Et l'homme, il n'a pas d'identité propre. Pour quelle raison? Parce qu'il n'est pas capable de confronter sa source en général. Mais avant qu'il arrive à sa source, il faut qu'il y ait une assise. Et c'est quoi cette assise-là de l'homme? C'est qu'il va toujours être seul pour se donner une direction. Il n'y a pas personne d'autre. C'est pas une conférence qui va vous donner une direction. C'est pas personne qui va vous donner une direction. C'est seulement vous qui va être capable de vous donner une direction. Puis ça veut dire quoi, donner une direction? Ça veut dire des fois faire quelque chose que vous ne faites jamais. Faire des choses que vous ne faites jamais. Vous devez indirectement dire, je vais me mettre belle ou je vais me mettre beau là ce soir ou je vais me mettre une belle cravate puis je vais aller me payer un souper à moi tout seul. Ça peut être ça. OK? Donc, il faut absolument que l'homme se réinvente. Vous ne pouvez pas être le même pendant 2 ans. C'est impossible. C'est pas une direction, ça. C'est une stagnation. L'homme ne peut pas être le même pendant 2 ans. On ne peut pas être le même pendant 2 mois.
tu peux pas avoir le même mal de dos pendant 2 mois. Ton mal de dos, il est différent 2 mois après. Pourquoi? Parce que ta conscience a changé. C'est pas le même mal de dos. Tu peux avoir mal au dos, mais ta conscience le voit plus pareil, le mal de dos. Tu vas trouver si t'as pas trouvé des trucs sacrement pour te le diminuer, ton mal de dos, c'est qu'à quelque part, t'as pas été présent à ce que tu vis. Tu sais, à un moment donné, là, ton dos va bien, t'es excité, t'as mal au dos. Ouais, mais t'as-tu vu que c'est parce que tu t'es excité? Là, tu vas ramasser une boîte, là, pis t'es pas présent à la façon dont tu ramasses la boîte, t'as encore mal au dos. Hein, c'est ça? On se protège pas assez. Faut que l'homme se protège. Quand tu te protèges, t'as plus mal au dos. T'as peut-être mal ailleurs, mais indirectement, tu te réinventes. Tu te réinventes. Tu te réinventes, puis tu te réinventes. En étant capable de te réinventer, tu peux transférer indirectement ton mal. Parce que, qu'est-ce qui va se produire? Tu vas te donner une direction tout de suite. La direction, moi, j'ai des problèmes de santé, ça fait 3 ans, je pensais que c'était terminé, puis ça reparti il y a 2 semaines. Puis je peux vous assurer que j'ai jamais eu autant mal que ça. Mais la direction que j'ai eue, c'est de dire, je m'en vais sur l'acupuncteur. Puis lui, il m'a enlevé mon mal. Mais j'ai eu plus mal au départ, mais quand même, il m'a enlevé mon mal. La 2e journée, je savais que j'allais le voir. J'ai eu aucune opposition dans le mouvement. Je suis arrivé là, ça a duré 1 minute, il m'a mis sur la table, plaf, puis on dirait, il prend peut-être 8 personnes à la fois, puis il y avait une place à toutes les 2 fois. Puis là, je suis continué d'y aller, mais là, cette fois-ci, il fallait que j'attende. Fait que eux autres, indirectement, tu sais, t'es obligé de t'ajuster, d'être présent. Bon, mais là, je vais être obligé d'attendre. Faut que tu regardes ta situation d'un autre côté, tu sais. Ils te présentent ça n'importe comment, là. Ils te présentent pas ça, toujours ça beau, là. Mais quand t'es en crise, puis tu dis sacrement, je dis, ça, c'est la direction que je donne. C'est rare qu'on vous crée des bâtons dans les roues. Quand vous êtes j'appelle ça le feu olympique de l'homme. Tu sais, il y a rien qui va l'arrêter. Il va faire ça. Il sait pas si ça va être correct ou pas. Mais il y a tellement d'identité qu'il sait que c'est ça qu'il doit faire. Puis dans ce cas-là, vous êtes seul. Puis eux autres, ils savent exactement où vous devez passer. Puis, hein? Ils savent-tu? Ben oui, ils savent. Ils savent exactement qu'est-ce qui va vous arriver. Puis, c'est sûr qu'ils vont vous tester au niveau de la crainte. Ils testent toujours l'homme au niveau de la crainte. Quand c'est le temps de la maladie, c'est toujours la crainte. Toujours la crainte parce que c'est la plus grande émotion qui est cristallisée en l'homme après le doute puis la culpabilité. La crainte. OK? Donc, il y a le doute. Ah, ben ouais, mais tu sais, t'as peur de mourir. Après ça, le doute. Ah, ben ce que je fais, c'est-tu bon? T'as pas d'identité quand tu te parles comme ça. T'as 0 identité. Faut que tu dises simplement, moi, là, c'est là que je m'en vais, Chris. Arrangez-vous, c'ti. Deuxième chose, vous posez même pas la question s'il va me faire du bien ou pas. Vous savez que ça fait du bien. Pourquoi? Parce que vous avez de l'identité. Vous avez déjà étudié la situation. Qu'est-ce qu'un acupuncteur peut faire? C'est pas vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à des lois d'énergie. Comme l'acupuncture, c'est un médium qui est safe. C'est bien plus safe que des hosties de main imposées. Parce que des hosties de main imposées, tu sais pas qui est derrière. Quel mouk-mouk qui est derrière les mains. Alors que l'aiguille, tu sais, elle rentre dans ton nerf, hostie, ou elle rentre dans ton muscle, Alice, puis indirectement, tu sais qu'est-ce qui va se passer avec ça. Il n'y a pas d'endoctrinement à une force occulte. C'est une aiguille, c'est une médecine précise, hein. Il te jetait le nerf, c'est telle chose qui réagit. Fait que ça, c'est agréable. OK? Parce que la pire des choses, quand vous voulez vous réinventer, c'est vous créer d'autres histoires. Puis vous le savez pas. OK? Moi, je considère pas que c'est l'acupuncteur qui va guérir les gens. On se compte déjà une histoire. Par contre, si l'acupuncteur fait partie de votre direction pour un temps, sachez-le. Allez voir. La direction, ça peut être d'aller voir. De faire le mouvement. La direction, pour des gens, c'est de venir à une conférence, d'aller voir comment ça parle, Marc de la Salle, après 5 mois, 6 mois. OK? Ensuite, vous allez développer votre parole. Parce que c'est dans la direction que votre parole, le taux vibratoire monte, puis votre conscience va trouver des mots pour mettre sur votre situation.
L'homme n'a pas de mots pour mettre sa situation parce qu'il se réinvente pas assez. Il y a toujours les mêmes mots. Il reste dans le même cercle vicieux qui est tout simplement, je vais faire telle action, puis ça devrait donner tel résultat. Non. Tu fais telle action parce que tu as décidé que c'est cette action-là qui vaut la peine d'être faite. Le reste, c'est pas important. Puis là, tu fais la lecture de comment les autres jouent le game. Tu es présent à comment ils jouent le game. Puis en étant présent à comment ils jouent le game, tu peux les confronter sur n'importe quel point que tu vis. N'importe quel point que tu vis. Par exemple, tu peux même lui retourner ta souffrance à un certain moment donné. Tu te dis, ouais, c'est intelligent de souffrir de même, sacrement. Tu sais, tu souffres tellement, tu vois même pas en avant, parce que tes yeux sont tous... tu vois plus. Tant que tu sais que tu es encore vivant, puis les autres sont là. Fait que ça, c'est... Tu sais que des gens qui ont des cancers, là, c'est des hosties de grosses maladies. Là. Ça, il y a des grosses souffrances dans ça. À moins que tu décides d'être médicamenté solide dur, là, la morphine, puis etc. Mais passer à travers ça sans souffrance, là, tu as besoin de bonne médecine douce pour passer à travers ça sans souffrance. Puis c'est réel. L'homme peut le faire. Parce que moi, je veux pas m'endormir l'esprit. Une des choses qui est dangereuse, c'est de s'endormir l'esprit. Pas savoir que c'est tous eux autres qui organisent le plan. Tu sais? Tu dis, je vais prendre des Tylenol. À un moment donné, arrête d'en prendre des Tylenol. Fais d'autres choses. Sois plus présent. Tu vas voir que les autres, c'est comme ça qu'ils travaillent. Ça veut pas dire que ça va enlever ton mal. Mais tu vas trouver des alternatives. Pas t'endormir l'esprit. Tu sais? Les artistes, Whitney Houston, ils s'endorment tout l'esprit. Ils sont pas capables de supporter... Pourtant, ils n'ont aucune direction, ces gens-là. Ils voulaient être des stars. Oui, mais être une star, c'est pas une vie. C'est pas une direction. C'est un désir de l'ego pour arriver à une fin X, faire plaisir à l'âme. Puis l'âme est contente. Mais une fois que l'âme est contente, elle se fait bombarder de left and right. Ici, au Québec, il y a Cœur de pirate. Je sais pas si ça va arrêter de se mettre des tatous à un moment donné. Mais il y aura peut-être plus de place à un moment donné. Mais non pas que c'est grave, c'est parce que c'est inquiétant pour la société. C'est un modèle de société pour les jeunes filles. C'est un modèle. Puis elle ne connaît pas les formes qu'elle crée sur cette société-là. Donc, dans ce sens-là, la société n'a aucune direction parce que l'homme n'a pas de direction. Et il faut pas dénoncer la jeune fille. Elle est juste ignorante des lois d'énergie. Donc, dans ce contexte de parole-là, est-ce que ça va faire son chemin, ça? Est-ce que l'homme peut être confronté? L'homme de la masse ne peut pas être confronté. Il va falloir que vous tournez le dos à ça. Oubliez ça. Si vous avez des individus indirectement qui sont autour de vous, que vous avez comme l'impression qu'ils ne vous respectent pas, vous allez être obligé de donner une direction à cette relation-là. Parce que c'est cette direction-là, cette énergie-là qui vous rentre dedans, là, elle vous enlève énormément de puissance et d'autorité. Énormément d'autorité, énormément de puissance parce que elle ne vous aime pas. Et c'est pas un amour au niveau de l'amour cosmique que je parle, c'est l'homme de l'homme. C'est intelligent aimer l'homme qui vous respecte. C'est intelligent de le respecter. Donc, dans cette optique-là, l'homme va avoir à reconnaître qui autour gravite. Quels sont ceux les gens qui ont une direction, qui sont autour de lui, qui gravitent? Quels sont ceux qui ont une parole, qui disent des choses intelligentes? Quels sont ceux qui ont une présence? Quels sont ceux, dans le fond, qui égayent votre vie? Ça revient à ça. Un ami, ça doit toujours égayer ta vie. Si votre ami n'est pas capable d'égayer votre vie, c'est pas un ami. C'est probablement un vampire déguisé en ami. Jusqu'à temps que vous dévoilez sa conscience, dans le sens que il y a des individus qui peuvent pas rien faire pour élever votre taux vibratoire. Parce qu'ils ne sont pas capables d'esprit envers vous. C'est quoi un individu qui est capable d'esprit envers l'autre? Il a sa propre parole, il a sa lumière. Puis son ego est mis sur le côté. Tu sens pas que son ego prend de la place. Il est transparent dans la capacité de
communiquer avec vous autres. Il s'invite pas sur votre territoire. Il vous dirait, oh, tu devrais faire ci, là. Tu sais, ça, c'est, tu sais, il y a bien des gens conscients sont dans ça, hein. Ben des gens conscients, dans la conscience. Il y a bien des gens dans la conscience. Ils sont drôles, hein. Tu les rencontres, puis ils veulent te dire comment tu devrais être, esti. Puis indirectement, ils savent même pas quitter. OK? Donc, il y a bien des gens comme ça. Donc, pourquoi que les gens sont comme ça? Parce qu'ils ont besoin de se mesurer. L'intelligence, ça se mesure pas, ça se sait. Est-ce que ça se sent? Ça se sent... Ouais, ça se sent. Ça se sent dans le sens que l'homme sait s'il est en contact d'intelligence ou s'il l'est pas. Il le sent comme ça. Mais de l'ego, ça se sent aussi. Et de l'ego, quand ça se sent, c'est une impression que ce qui est dit est intelligent. C'est déjà réfléchi. C'est déjà une portée pour se mesurer. C'est de donner à l'autre la A moins, puis toi, tu prends la A plus. Vous devriez le savoir automatiquement quand les gens font ça avec vous autres. S'ils vous donnent la A moins, puis ou ils vous donnent la A plus. Ou s'il n'y a pas de jeu d'ego, puis c'est d'égal à égal. OK? Vous êtes capable de... Donc, l'homme peut-il redéfinir sa conscience seul? Ils disent oui. En autant qu'il puisse avoir la volonté de se censurer. Il faut que vous ayez la volonté de vous censurer. Par exemple, si ça fait 10 ans que vous vivez les mêmes choses, posez-vous la question. Pourquoi vous vivez la même chose? Faut que tu te censures. Faut que tu te censures. Si tu te censures pas, tu n'auras jamais d'identité propre. Parce que l'identité propre, là, c'est un mouvement continu, infini, de redéfinition de l'homme, de redéfinition de l'homme. Moi, demain, je suis pas le même individu que je suis aujourd'hui. Puis je le sais. Je peux rentrer, je peux marcher et se dire, ah, Chris, je suis bien différent aujourd'hui d'hier. Tu peux rentrer dans un endroit, tu te dis, ah, Chris, je vois plus de choses que j'en voyais avant. C'est comme ça que ça se passe. Vraiment, vraiment, vraiment comme ça que ça se passe. Il y a toujours un calme dans ça. Parce que c'est pas reposant à vivre l'intégration de sa conscience. C'est très difficile. L'intégration de son identité propre, là, vous allez vivre des hauts et des bas, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que l'ego, il veut pas te laisser son terrain. L'ego, il fait des choses qu'il se rend même pas compte de qu'est-ce qu'il fait. Puis, il se protège toujours de la même façon. Toujours de la même façon. Ce qui vient avec le temps, il pense que ça, c'est son identité. Et c'est pas une identité propre. C'est quoi l'identité propre? C'est l'absence de crainte. C'est bon, hein? On prend une pause. Hein? Ça vous tente? On prend une pause, puis après ça, vous posez des questions. Je parlerai pas tout le temps.